Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intuitif sur la période de l'automne. Je n'ai pas forcément abordé le financier, le professionnel, tout ça, ça sera dans les taroscopes mensuels. Mais on a plutôt une sphère voilà, mentale, énergétique, émotionnelle. Et j'avoue que c'est un tirage intriguant puisque regardez, on a un 9, on a un 10. On a la fin, on va vers une fin de cycle et la mort nous le confirme ici, hein, mettre fin à quelque chose, c'est vraiment intriguant. Et on aura le valet c'est comme un as, en fait un nouveau départ, c'est un nouveau cap. Alors, je vais commencer vraiment par une lecture simple de l'oracle Moho. Ce sont ici des échanges qui peuvent être éphémères. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout ça? Ça peut être je te parle et je ne te parle plus, je te parle mais je prends de la distance, je fais des démarches et je laisse un petit peu de côté, je dis mais je ne dis pas totalement l'intégrité de ce que je souhaite dire, hein, je me mets à la place de cette petite voix intérieure. Il y a du mouvement simplement, d'ailleurs le mouvement est juste derrière. Il y a des choses à dire et puis peut-être à force de revenir et de s'exprimer, vous pourrez faire passer le message en question. Donc je ne sais pas dans quelle direction on part pour l'instant, mais la carte éphémère, elle n'est pas toujours facile à lire. Il faut le voir comme cette notion de ça se remplit, ça se vide, ça se remplit, ça tourne, ce n'est que passager. Alors bien, si on parle de rencontre ici, on peut parler de connexion qui n'est qu'éphémère. Mais j'y reviendrai parce qu'on verra que si vous vous sentez perdu, hein, à un moment donné, vous allez vouloir justement remettre les pendules à l'heure. Hein, que ce soit avec vous ou une autre personne, les cancers. Alors le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce 9 de bâton? Mettre des barrières, mettre des limites. On peut vous reprocher des choses, on peut vous pointer du doigt. Mais ce que vous voulez, vous, c'est continuer la direction que vous souhaitez, continuer à tracer votre chemin sans prendre en compte le regard des autres. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à prouver ici, soit face à vous, hein, simplement une partie de vous-même, les cancers, soit à une personne face à vous. Le 9 de bâton, vous êtes là en train de vous dire, il y a des choses que je ne veux plus vivre, que je ne veux plus subir. Il n'est plus question de se laisser faire pénétrer par des énergies nocives. Ça peut être des gens toxiques, ça peut être des habitudes que vous ne voulez plus pour cette période de l'automne. Donc il y a l'idée de vraiment de devenir peut-être imperméable. C'est marrant comme expression, imperméable, va rimer avec force et va rimer avec la conviction que vous souhaitez être à l'abri de quelque chose. Il y a certaines personnes qui vont se dire moi c'est sûr, c'est l'amour, cette personne je n'en veux plus, donc j'y mets fin. Il y a d'autres personnes qui veulent se dire ce travail il est trop nocif, alors je m'en vais. Voilà, chacun le vit à sa manière. Je ne cite pas, je pourrais cibler plusieurs situations, mais si ça vous parle, si ça résonne, prenez. Alors la manière dont vous avancez, avec un 10 de bâton. Alors, vous allez me dire, du 9, déjà, c'est pas super. Le 10, vous inquiétez pas. Le 10 de bâton, dans le côté positif, c'est je tiens bon. Je vais y arriver, je crois. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Je continue à faire mes efforts, à porter tous ces bâtons-là, parce qu'il le faut et je ne me laisse pas le choix. Donc derrière tout ça, les cancers, on sent une réelle conviction d'être sur la bonne voie, de faire ce qu'il faut faire et surtout de vous respecter. Quand je disais tout à l'heure de devenir imperméable, c'est dans cette conviction qu'il faut mettre de côté ce qui est négatif. Et ça, seul vous le savez. Donc, il y a la mort. La mort met fin à quelque chose. Elle met fin aussi aux critiques, au fait de se sentir épié, critiqué, jugé, rabaissé, que sais-je. Pour d'autres, elle met fin au fait de devoir se protéger
de devoir se préserver. Alors moi j'aime bien, je dis toujours avec cette carte, il y a des personnes qui mettent des petites barrières, tandis que d'autres mettent de grands parpaings. Des fois, vaut mieux envoyer un parpaing pour se faire comprendre. Mais voilà, ça peut être aussi avec vous-même, dans l'optique de se dire bon ça je peux plus le faire, c'est pas possible. Et vous êtes conscient ici de devoir mettre fin à quelque chose en vous ou à une situation. Le mot c'est pourquoi. Parce que c'est nécessaire. Et moi je pense qu'avec la coupe de l'oracle Moho, il y a cette notion de communiquer, d'exprimer les choses. Alors c'est peut-être pas franc au tout début, vous y allez à tâtons, et avec vous-même et avec autrui, pour pouvoir ensuite prendre les devants et mettre fin à cette situation ici. Alors, votre monde intérieur, c'est le valet de bâton. Le bâton, c'est l'expression, c'est l'énergie. Alors, ça peut nous parler de passion, de créativité. Le valet, c'est un personnage qui est curieux, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer. C'est un commencement, c'est un nouveau cap en fait. Donc dans votre intérieur, moi je ressens vraiment cette notion de pouvoir être dans un nouvel élan en fait. Ça nous parle de ça, une nouvelle vie, un nouvel élan. Alors c'est une métaphore parce que je dis pas que vous allez signer et partir à l'autre bout du monde. C'est un nouvel état d'âme, si je puis dire. Le défi de tout ça, c'est de ne pas se sentir perdu parce que les cancers ont besoin de protection. Les cancers, il y a quelque chose avec la routine chez vous. Après, ça va dépendre de votre signe astrologique ascendant, de ce que vous avez dans la lune, etc. On va pas partir sur le thème astral, mais le défi, c'est de se dire... Bon, j'ai plusieurs coupes devant moi, je choisis laquelle. Ça peut être plusieurs personnes, plusieurs situations, plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Les coupes, c'est l'émotion aussi. Donc, il peut y avoir des changements au niveau émotionnel. Un jour, vous avez confiance, le lendemain, un petit peu moins. Est-ce que c'est bien ou pas bien de faire telle ou telle chose ? Je pense que vous avez... un réel atout pour cette période de l'automne, c'est de mettre un pied en avant et de vous dire advienne que pourra. En tout cas, on a 2-3 fois des bâtons. On est dans l'action de toute manière. Action, réaction, et puis vous y allez, vous verrez bien. Mais c'est tout à fait humain d'être perdu aussi. Que choisir, quoi faire ? Quelle manière devez-vous avancer pour vous sentir après vers une sécurité émotionnelle. En même temps, si vous ne le faites pas, si vous n'avancez pas, si vous ne vous traquez pas, si je puis dire, si vous n'êtes pas dans l'action, personne ne pourra le faire pour vous. Donc, il y a quelque chose qui vient de vous et uniquement de vous. On continue avec un petit tirage en croix. Alors, on a le fouet qui peut nous parler de sexualité. Le fouet peut nous parler aussi d'une situation qui se répète, de la colère vers soi ou vers autrui, des conflits, ok, mais pas que. Parce qu'on oublie souvent d'en parler dans le petit Lenormand, et j'en parle d'ailleurs dans ma formation, qui date depuis longtemps maintenant, mais je vous remercie pour tous vos retours. Le fouet, c'est aussi un coup de fouet, s'exprimer, s'exclamer, et s'affirmer. Donc on part, pour moi, effectivement il peut y avoir de la colère, des choses qui se répètent, des conflits, mais je pars à mes cancers sur l'affirmation de vous-même, un coup de fouet, comme un as de bâton, comme quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Alors, ce qui est un petit peu difficile, c'est la communication. Tiens donc, ça ressort, la communication qui est peut-être éphémère ou pas toujours facile à faire comprendre, pas toujours facile de s'exprimer, pas toujours facile de se faire entendre, parce qu'il peut y avoir des gens en face qui sont têtus. Sur une lecture un petit peu plus légère, vous voyez, on a des répétitions par rapport à des démarches administratives. Voilà, c'est dit, mais on a tous des choses à régler, de temps en temps ça peut ressortir.
Et si on pousse un petit peu la chose, il y a même quelque chose par rapport à un animal, peut-être des démarches d'adoption ou de frais vétérinaires. Mais on a surtout le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, de respect, d'authenticité. Mais je dirais que ça touche vous les cancers, comme si vous en avez marre de vous faire marcher sur les pieds pour cette période de l'automne. Alors, on a l'enfant. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans votre monde intérieur, vous avez le valet de bâton. Et c'est dans l'action. C'est un nouveau cap, une nouvelle façon d'agir. Donc, on retrouve dans les influences l'idée de nouveaux départs, de nouveaux caps, d'une nouvelle façon d'avancer. Il peut y avoir aussi des démarches par rapport à un enfant. C'est possible. Et l'enfant, c'est l'idée aussi d'écrire peut-être une nouvelle histoire. En tout cas, avec vous-même. En petit bilan, on va avoir l'encre qui nous parle de lien, de lien face à une personne. Je pense qu'il est question de remettre les pendules à l'heure. Et l'encre va aussi nous parler d'une stabilité retrouvée. Donc si vous êtes cancer, même je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du signe mais qui écoutent parce que la personne de leur cœur représente le signe annoncé. Bon, alors si vous êtes cancer et que vous m'écoutez et que vous avez l'impression de rentrer dans la période de l'automne avec cette notion de batailler, sachez que ce qui en résulte, c'est la victoire, c'est la sécurité, c'est ici la stabilité qui reviendra. Mais oui, on va vous demander de vous imposer face à vous-même, de vous respecter, de vous faire respecter par autrui. Donc, la communication est très présente, même si elle est parfois un petit peu conflictuelle. C'est pas grave. Alors, sur le côté sentimental et relationnel, on va laisser parler les cartes avec le Spark of Love. On va avoir la justice, peut-être administratif, par rapport à un enfant, comment on appelle ça, pension alimentaire, etc., la garde. Mais on a aussi une énergie qui vous pousse à être juste, et je ne dis pas équilibré face à l'autre, je vais dire juste avec vous-même. Mes mots sont forts, les cancers depuis l'été par rapport à vous, si vous me suivez régulièrement, je vous ai dans le collimateur mais dans le bon sens, vous êtes un signe que j'affectionne tout particulièrement. La vie vous a rattrapé, vous a remonté les bretelles, vous a mis les pendules à l'heure. Maintenant, il faut aussi remettre les pendules à l'heure face aux personnes qui vous entourent. Et malgré le 9 de bâton, on peut vous critiquer, vous épier, que sais-je, vous vous protégez dans le sens, ok, tu n'as pas à me dire ça, je n'accepte pas, etc. Mais il y a une forme de justesse. Et c'est pas animosité qui ressort, c'est être juste avec soi et juste avec les autres. Alors, on va retrouver ici l'énergie de la dispersion. 7 de coupe, je crois que c'était dans le défi. Alors oui, voilà, 7 de coupe, c'est ça en fait. Le Spark of Love, c'est un petit peu le tarot déguisé, mais on va dire pour les nuls avec des mots-clés. Oui, vous pourriez ressentir une forme de culpabilité, de remords. Vous êtes toujours à donner votre chemise, à faire ce qui vous semble bon pour autrui, mais ne soyez pas en regret. Ne soyez pas dans le doute ici par rapport à ce que vous êtes. La manière dont vous vous exprimez et la manière d'interagir avec une personne en face de vous. Parce que cette dispersion, elle peut vous dire à un moment donné, mais est-ce que j'ai bien fait d'être de la sorte, d'être juste, droite, au détriment du petit confort de la personne en face? Je ne peux que vous comprendre. Les états d'âme sont juste parsemés de doutes à certains moments. Voilà, il y a une forme de doute.
Et en même temps, je ne peux que vous comprendre lorsqu'il faut se respecter, s'affirmer, puisque c'est un petit peu ce qui ressort de ce tirage-là, il faut aussi le faire. Et je vous y invite vraiment les cancers parce que personne ne le fera à votre place. Et ça, c'est un bon titre. Je me fais rire avec les titres parce que je les retiens jamais en fait. Alors, nous avons la confusion. Voilà. Bon, vous allez dire, oh là là, c'est pas facile, on a un tirage qui nous pousse à nous affirmer et en même temps on est parsemé de doutes et de remords. Ben, je vais vous dire, et c'est tant mieux, parce que vous êtes humain avec des émotions, avec de l'empathie, vous avez un regard sur l'autre et une compréhension aussi. Mais retenez que la meilleure carte ici de ces trois dernières, c'est la justice. Et dans justice, on a le fait d'être juste. Et dans l'équilibre, on a le fait d'être libre. C'est quoi à dire, mais je vous le dis, personne ne le fera à votre place, n'en déplaise à d'autres. Ce 9 de bâton, on le met à la poubelle, puisque vous aviez eu ici, sur la carte émotionnelle, je crois, la mort. Mettre fin à ces critiques, mettre fin à ces jugements, vous êtes maître de vous-même. Voilà, les cancers, le message venez du cœur, encore une fois, hein, depuis quelques semaines maintenant. Je vous embrasse. Je dis ça parce que c'est profond. Et je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.